Pourquoi, les gars? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Je comprends pas, voilà. Des fois, il y a des choses, j'arrive pas à expliquer, les frères. Quelqu'un peut m'expliquer? Quelqu'un a la réponse à ça? Pourquoi les stadiers veulent prendre la serviette de Mendy? Les gars, non, ça c'est anti-sport, les gars, je suis pas d'accord. Il pleut, le mec il veut juste s'essuyer le visage avec sa serviette. Vous venez, vous voulez lui retirer sa serviette. Les gars, c'est pas pro ça. Les gars, ça c'est pas sportif du tout, c'est pas fair play, les mecs. Lui, c'est le gardien remplaçant du Sénégal. Ça veut dire il est venu seul avec son gardien. Mais les gars, voilà que ça c'est pas bien. Je suis objectif depuis le début de la compétition. Ça, c'est pas fair play du tout, les gars. Mais c'est tellement étrange. C'était quoi le délire des Marocains avec les serviettes du gardien? Et le pire, c'est que c'est Saïbari lui-même et Hakimi que je vais vous montrer juste après qui sont venus récupérer les serviettes. Là, on voit un supporter sénégalais qui protégeait la serviette de Mandy. Saïbari, lui, était arrêté là devant le supporter. Il attendait juste qu'il dépose la serviette. Pourquoi, vous allez me demander? Je ne sais pas. Il a fallu qu'un membre du staff vienne l'appeler pour qu'il parte. Regardez maintenant ce qui va se passer jusqu'au bout. Dès que le supporter sénégalais a posé la serviette, il y a plusieurs jeunes Marocains qui sont venus la récupérer. Et ce qui est énervant à voir, c'est que c'était pendant le match. Regardez, le match était en cours encore. La sécurité a même été obligé de s'en mêler. Regardez, le supporter est revenu récupérer la serviette. Ils lui ont poursuivi. Regardez. Apparemment, ils l'ont trimballé par terre pendant que le match était en cours. Est-ce que ça c'est normal? Regardez, manger un match. Franchement, c'est toutes ces choses-là qui dégradent l'image du football africain. Et juste avant eux, c'était Hakimi qui est venu récupérer la serviette. Et directement, il y a un joueur sénégalais qui est venu la récupérer. Parce que je pense que dans le vestiaire, ils ont prévenu les joueurs sénégalais qu'il y avait des vols de serviettes. C'est quoi cette histoire? Franchement, pourquoi faire? Et pour terminer les amis, ici on a les 3 meilleurs joueurs de la compétition. Brahim Diaz termine meilleur buteur. Avec 5 buts inscrits au total, il aurait pu marquer le 6e aujourd'hui s'il marquait le penalty. Malheureusement pour lui, ça n'a pas été le cas, il l'a raté. Yacine Bouno termine meilleur gardien, c'est totalement mérité. D'autant plus qu'aujourd'hui encore une fois, il a fait des arrêts de malade. Et Sadio Mané bien évidemment termine meilleur joueur de la compétition. Les frères, ils ont réédité. Ils l'ont déjà fait contre le Nigeria. Ils ont réédité durant la finale. Guetté commence à vouloir voler la serviette d'Edouard Mendy. Jusqu'à Saïbari fait le rempart humain. Déjà, Saïbari, il fout quoi sur le côté? Il a été remplacé, il fout quoi sur le côté, les gars? Comment ça, c'est possible? Guetté seulement. Les gars, c'est du jamais vu. Je vous promets, j'ai jamais vu ça. Guetté, jusqu'à ça le traîne. Je crois que c'est un joueur sénégalais, je sais pas c'est qui, mais Guetté seulement. C'est une folie de faire ça. Ah là là. Encore les frères, que les ramasseurs de balles volent des serviettes, ça, tu peux rien y faire. Mais que Hakimi s'y mette aussi. Non, les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Hakimi, quelle raison t'avais de faire ça, s'il te plaît? Sachant que ton gardien aussi a une serviette. Ton gardien aussi utilise une serviette. Regardez comment, jusqu'à le jour, c'est décalé, c'est transformé en flash pour la rattraper. Regardez, pendant que ça joue, les gars. Dans le camp sénégalais, regardez ce qui se passe. Ne venez plus jamais nous dire ici que c'est la meilleure canne. Hein. Je vais commencer à m'énerver. Est-ce qu'on réalise ce qui s'est passé pendant ce match ou pas? Déjà, l'affaire du penalty et du but annulé, déjà, ça c'est une dinguerie. Mais même avant ça, des ramasseurs de balles marocains qui se battent avec le deuxième gardien sénégalais dans le camp du Sénégal pendant que le ballon est dans leur camp pour la serviette d'Edouard Mendy. Les gars, un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Cette canne est un fiasco. J'ai même pas les mots. T'as déjà vu ça, toi, dans une autre compétition? Un ramasseur de balles qui se bat pour une serviette? C'est du jamais vu, les gars. C'est du jamais vu. Ah, j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots, carrément. Sur ce, mot de fin, Séraphin. Un truc qui est passé sur le maillot de filet lors du match entre Maroc et Sénégal. En fait, vous pouvez m'expliquer, j'ai pas compris le truc avec les serviettes du gardien. Je comprends pas. Des ramasseurs de balles marocains ont tenté à plusieurs reprises de voler et jeter la serviette d'Edouard Mendy. C'est Yvan Diouf, gardien numéro 2, qui a protégé la serviette. Regardez, ça se bat pour la serviette jusqu'à ça la plaquer au sol. Mais c'est une dinguerie d'en arriver là pour une serviette. Pas que cette action, il y a Kimi aussi qui prend la serviette et qui la jette là-bas. Après, t'as le joueur du Sénégal qui la reprend. Mais même ça, Saïbari, il a voulu prendre la serviette à Mendy. Jusqu'à la fin, Yvan Diouf, il a fait une photo avec la médaille et la serviette. Mais moi, je comprends pas. En fait, il y a quoi? La serviette, il y a quoi? À la rigueur, si. Avant, tu m'avais dit la serviette, il y avait le nom des tireurs des pénaltys, j'aurais compris. Et là, ils font tout ça pour une serviette juste parce que le Mendy va se nettoyer les gants. Je crois qu'ils sont complètement fous. Tout ça pour une serviette. Ils ont massé le joueur, Yvan Diouf. Ça l'a pris à 4. Il y avait une photo où ça l'a pris à 4. Ça l'a pris à 4 juste pour une serviette.
Ouais, moi, je sais pas, on arrive à quel niveau, les gars. C'est une dinguerie, mais là, j'ai vraiment pas compris. Là, franchement, j'ai vraiment pas compris. Venez m'expliquer, s'il vous plaît. Là, j'ai vraiment pas compris. Les Marocains ont aussi tenté de voler la serviette d'Edouard Mendy, mais cette fois-ci c'était pire même parce que c'est carrément tout le monde qui s'en est mêlé. Heureusement que les Sénégalais ont aussi placé leur deuxième gardien Ivan Diouf près de Mendy. Lui que vous voyez en rouge là, c'est un joueur, hein. Ismaël Saïbari, c'est un joueur. Celui qui est derrière Ivan Diouf, c'est bien un joueur. Et regardez-le, hein, c'est carrément une consigne tactique. Il est là pour ça. Ça veut dire que cette fois-ci, pour arriver à leur fin, tout le monde s'est associé à la cause. Regardez combien de jeunes ramasseurs de balles ont été mis pour aller arracher la serviette de Mendy à Ivan Diouf. Ils ont même été jusqu'à le mettre à terre en fait. Il n'avait pas de limite. Est-ce que vous imaginez un peu à quoi ça pouvait ressembler si ça, c'était dans l'autre sens? Si c'était les Marocains qui subissaient ça? C'est pas fini, hein. Tous les corps de métier présents dans le stade ont été associés à ça. Joueurs, ramasseurs de balles, même agents de sécurité, toutes ces choses-là ont affronté sur leur chemin Ivan Diouf. Et comme si ça ne suffisait pas, il y avait cette pièce-là qui manquait au puzzle. Le ballon d'or africain en titre, l'image du football africain par excellence, ça ajoute au spectacle. Achraf Hakimi débarque, prend la serviette, se fait un royal plaisir de s'essuyer les mains avec une serviette qui ne lui appartient pas et qui n'appartient pas aussi à un de ses coéquipiers, je rappelle. Puis il jette la serviette et la chaîne continue. Pendant ce temps, tu as un joueur sénégalais qui part chercher la serviette, il récupère et la met à sa place. Ça ne plaît pas aux Marocains qui trouvent normal ce qu'ils font, et bien ça crée la panique. Je pense que les Sénégalais ont bien vu ce qu'ils ont fait aux gardiens nigériens. Ils ont appris de ça et ils ont pris de très bonnes résolutions. En matière d'organisation, c'est la pire canne de l'histoire. Encore une fois, je le dis, ces gars ne doivent plus jamais organiser une compétition continentale. Clair. Vous organisez une compétition continentale qui vend l'image de l'Afrique. En vrai, ce qui se fait de mieux en Afrique en matière de football. Et vous comportez comme vous avez pris l'habitude de le faire. C'est un secret de polichinelle, on vous connaît comme ça. Mais quand il s'agit de vendre l'image de l'Afrique, on parle de la CAN, quand même, faites un peu semblant de bien accueillir les gens. Même si vous n'aimez pas votre prochain, même si vous n'appréciez pas votre semblable, faites un peu semblant de le respecter, quoi, de bien l'accueillir. Comme ça, au moins, ça vend l'image de l'Afrique. Mais ça, c'est une catastrophe. Je parle même pas encore de l'arbitrage et tout machin. Pour une CAN qui a été promise depuis des siècles comme la plus belle de l'histoire. Et finalement, on se retrouve à une CAN, mais de l'hostilité. Vous accueillez l'Afrique et devant les caméras, les dents sont blanches. L'image est belle. Il y a tant de publicités qui montrent la très belle image du pays, qui montrent l'hospitalité, enfin la soi-disant hospitalité du pays. Mais derrière les caméras, il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses que nous, on voit après. Mais franchement, en tout cas, bientôt il y aura encore la CAN U17 là-bas. Et nos jeunes frères iront là-bas. Ils vont encore se faire pointer des lasers sur les yeux et tout ça, machin. Ça là, on l'avait dit depuis, il y a des personnes qui disaient non, la CAN au Maroc, ça allait être pareil. Ils allaient faire pareil que ce qu'ils ont fait aux petits frères. Pendant la CAN U17 et tout ça, ils allaient pointer des lasers, machin. On a vu pareil. Et pire, on a vu au-delà même de ça. Franchement, continuez. C'est passé totalement inaperçu hier, mais c'est une dinguerie totale, les gars, ce qui s'est passé pendant le match en cours, les gars, derrière les buts d'Edouard Mendy. Donc des ramasseurs de balles marocains ont tenté à plusieurs reprises de voler et jeter la serviette d'Edouard Mendy. C'est Ivan Diouf, le gardien numéro 2, les gars. Il n'était même pas sur le banc, il était juste derrière les cages, bien sûr, d'Edouard Mendy pour récupérer et protéger, en gros, cette serviette d'Edouard Mendy. Là, on peut la voir, là, cette serviette bleue. Et pareil, les gars, regardez, on peut voir le Marocain Ismaël Saïbari. Donc il était juste devant Ivan Diouf. Et Ivan Diouf, là, on ne le voit pas, mais il avait bien la serviette, bien sûr, d'Edouard Mendy. Donc en gros, qu'est-ce qu'elle a, cette serviette? En gros, donc il la donne, en gros, à chaque fois, c'est pour qu'il s'essuie les mains. Hein, il pleuvait énormément hier lors de la finale. Et bien sûr, si tu as les gants mouillés, un ballon, une frappe, tu peux faire une boulette et ça passe et ça fait but. Hein. Et à noter aussi, si on regarde les lois du jeu, l'interdisent, les gars. Par exemple, des objets non autorisés. Donc une serviette posée près du poteau derrière la ligne de but est considérée comme j'ai dit, un objet non autorisé, pouvant aider le gardien, essuyer les gants, repère visuel, ou gêner le jeu et la VAR. Donc c'était surtout ça, essuyer les gants. Donc en gros, les ramasseurs de balles marocains, tout ça, ont essayé tout simplement de ne pas qu'il ait la serviette pour qu'il ait toujours bien sûr les gants mouillés. Et Ivan Diouf, donc le gardien du Sénégal, donc le deuxième gardien, les gars, elle est là, la médaille et la serviette. Et pour finir, les gars, aussi sur cette histoire de serviette totalement folle, les gars, vous pouvez utiliser toutes mes serviettes pour essuyer vos larmes. Hein. Donc, c'est le gardien du Nigeria. Le Nigeria avait été battu en demi-finale face au Maroc. Hein. Les Marocains avaient également tenté de voler la serviette. Et également, bien sûr, du gardien nigérian lors de la demi-finale. Vous savez pourquoi jamais je pourrais pardonner à Brahim Diaz, les gars? Vous savez pourquoi j'ai aucune peine pour lui quand je le vois pleurer comme ça? Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, les frères, il avait la possibilité de mettre en valeur son pays en tirant un penalty de la manière la plus simple possible. Mais monsieur Brahim Diaz a voulu se mettre en valeur lui-même en tirant une panenka. Il a voulu se mettre en valeur lui-même en mettant une panenka dans une finale à la dernière minute en humiliant le Sénégal. Et rien que pour ça, jamais je pourrais lui pardonner. Rien que pour ça, les gars, je vous le dis, cette saison en club, avec son club du Real Madrid, je vous le dis, je lui souhaite les pires malheur sportif. J'en ai rien à foutre, les gars. J'en ai rien à foutre. J'espère qu'il marquera plus aucun but cette saison avec son club. J'espère que cette saison, il aura pas de temps de jeu avec le Real Madrid. J'en ai rien à foutre, les gars, parce qu'aujourd'hui, à partir du moment où, là,
il a voulu se mettre en valeur lui-même. Eh ben, j'espère que voilà, juste derrière, il sera plus bas que terre. Je parle bien sportivement, les gars. On parle que de sport ici. Comment vous voulez gagner cette finale, les gars? Quand tes joueurs, ils sont plus focalisés sur les serviettes de l'adversaire que sur le match en lui-même, les gars. C'est du jamais vu. En fait, leur place, c'est pas sur un terrain de football, c'est dans un hammam. Mais comment, qu'est-ce que ça n'a rien à foutre de la serviette de Sadio Mané ou de Edouard Mendy, frère? Dépose cette serviette et va jouer. Mais vous avez déjà vu ça, les gars? T'as une finale à domicile. Tu joues chez toi. Tu dois aller marquer. Tu cours après le score. Et t'es là, tu t'occupes des serviettes, des gants de toilette, de la salle de bain. Mais frère, qu'est-ce que tu fous? J'avais jamais vu ça de ma vie, les frères. Pas une fois, pas deux fois. Tout le match, c'était comme ça. Même carrément dans les prolongations, c'était 1-0. Tu courais après le score, il restait plus beaucoup de temps. Ça, tu voyais encore, ça courait après la serviette. Le gars de la sécurité, il intervient pour la serviette. Oh là là. Honteux, les gars. Vraiment ridicule jusqu'au bout. Ridicule, mais jusqu'à la fin, les gars. Incroyable. Vous avez foutu la honte sur cette finale. Vraiment. Vraiment, les gars. Dans le jeu, par rapport à ça aussi. Regardez ce que Hakimi fait. Non, Hakimi a perdu tout mon respect hier. Un leader, capitaine du Maroc, capitaine de l'équipe organisateur. Il y a le désordre. Lui qui doit mettre l'ordre. Il ramasse la serviette de Mendy. Il jette. Tandis qu'il y a le désordre, qu'il y a une petite bagarre, il ramasse sa serviette, il jette. Non, Hakimi, tu avais mon respect avant. Tu avais mon respect parce que je savais que tu étais un joueur intelligent. Intelligent. Comment tu peux ramasser la serviette du gardien de but sénégalais en pleine finale? Il y a bagarre. Toi, tu ramasses sa serviette, tu jettes. Où est le leadership? C'est alors ici qu'on manque la grandeur. Où est ça? Les autres se comportent comme ça, toi, Hakimi. Toute l'Afrique t'a supporté ici un temps. Toute l'Afrique était derrière toi un temps. C'est toi qui sème le désordre. Où tu dois mettre l'ordre. Non, tu as perdu mon respect. Tu as perdu. Le vrai bonhomme de cette CAN. Merci Sadio Mané. Wallah, je suis marocain, mais au nom de Dieu, je t'aime. C'est le seul au moment de toutes ces polémiques qui a dit à son équipe « Venez, on reste comme des hommes sur le terrain ». Parce que Pape Thio, en conférence de presse, il nous a pondu plein de blabla que ouais, faut mettre l'Afrique sur un piédestal, ouais, faut respecter l'Afrique. Et là, quand il y a des décisions arbitrales litigieuses, moi je suis le premier à le dire, le penalty il était litigieux, mais quitter le terrain, c'est pas la solution. Et la vérité, je sais pas si beaucoup de Sénégalais vont l'avouer, mais ce qu'il a fait, c'est une honte pour l'Afrique. Quitter le stade dans un match comme une finale où tout le monde regarde, c'est la honte. Par exemple, comme j'ai dit, les décisions litigieuses, il y en a eu. Par exemple, siffler faute aussi rapidement sur cette action, il aurait peut-être dû laisser se dérouler et aller juger à la VAR. Et si on vient à parler honnêtement, mis à part ce but refusé, l'arbitre était plutôt correct. Il n'y a quasiment rien eu. À la fin, il y a eu un penalty sifflé avec la VAR. Ça me fait mal de le dire, les gars. Mais les Sénégalais ont totalement mérité cette victoire. Faut le dire, les gars. Faut le dire. Normalement, cette CAN, elle devait être à nous. Elle était pour nous, cette CAN. Mais ils ont été la chercher. Et c'est totalement mérité, les gars. C'est totalement mérité, les frères. On va pas parler de l'aspect extrasportif. Tout ce qui est extrasportif, les frères, c'est autre chose. C'est un autre débat, tout ça. Ça remet absolument en rien en cause cette victoire sénégalaise, les gars. Ça remet en rien en cause le fait que le Sénégal était au-dessus. Que le Sénégal était dans des conditions qui n'étaient pas forcément faciles. On en a parlé avant le match, Regragui on a parlé souvent avant le match, ouais, la pression du public, tout ça. Et en étant au stade, j'ai bien vu à quel point ça poussait, le public sifflait. À chaque fois que les Sénégalais avaient le ballon, même nous, les gars, on avait mal à la tête, on avait mal aux oreilles. Donc imaginez ce que ça devait être pour les joueurs. Et même en dehors de ça, les gars, il y avait, on peut le dire, les gars, une domination presque totale du côté des Sénégalais. Ils avaient les occasions les plus franches. Ils ont réussi plus de dribbles. Le meilleur joueur côté marocain, c'est notre gardien, c'est Yacine Bono. Au bout d'un moment, les gars, faut avouer
faut avouer que voilà, ils ont mérité totalement cette victoire et félicitations aux Sénégalais, tout simplement les gars. Faut le respecter, faut l'accepter. Moi c'est fini, j'y crois plus. Moi j'abandonne les frères, moi je descends du train. Jamais de la vie. Si là, on n'a pas réussi à la gagner, les frères, je vous le dis, jamais de la vie, on prendra cette canne. Si là, avec une canne à domicile, où t'as toutes les conditions qui sont réunies pour la prendre, t'as des terrains exceptionnels, des pelouses exceptionnelles, t'as un public derrière toi qui te pousse jusqu'à la fin, t'as un penalty qui te dit, tiens, va prendre cette canne, tire ce penalty, et c'est bon, tu prends le trophée juste derrière, et que malgré ça, t'as pas réussi à la gagner, et jamais de la vie tu vas réussir à la gagner. Après, ça va continuer à me dire encore une fois, prochaine canne, ça va encore te dire, ouais, non mais l'humidité, la chaleur, parce que tu vas jouer en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda et des choses comme ça. C'est fini les frères, c'est fini. Si là on l'a pas eu, on la prendra pas. Et franchement, on la mérite même pas. On la mérite même pas avec cette bande d'incompétents, cette bande d'incapables qui nous servent de joueurs, les frères. Je vous le dis, cette bande de pisseuses qui nous servent de joueurs, je vous dis, on mérite rien. On ne mérite rien, les gars. Voilà, j'avais dit avant cette canne, si on la prend pas cette année, on peut aller se faire foutre. Et ben on peut bien aller se faire foutre, les gars, et moi le premier. Yacine Bono, quel homme! T'es une légende d'Afrique. Yacine Bono est officiellement une légende d'Afrique, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire de l'Afrique. Les gars, est-ce que vous avez vu cette performance? Vous avez vu sa performance? Il m'a choqué. Des arrêts de fou, à un moment il a fait un arrêt, je vous jure, hein, je pensais que les Sénégalais l'avaient raté, mais c'est un arrêt de Yacine Bono, il est incroyable. Il a porté le Maroc à lui tout seul dans cette finale. Les Marocains, franchement dites merci à Yacine Bono. Je sais que c'est pas de votre faute. Le peuple marocain, vous souffrez beaucoup hein, à cause de la... Vous étiez pas, c'est pas vous. T'es à la tête de l'arbitrage, tout ça. Mais les gars, Yacine Bono, c'est dinguerie le niveau qu'il procure. J'ai jamais vu ça de ma vie. Le niveau de Yacine Bono, franchement, respectez-le vraiment, les gars. Il a fait une performance de fou. La frappe sur Mbaye, il a arrêté. Le face à face avec Iliman Ndiaye, il a arrêté. La balle, la dernière action, à la 110e minute. Il arrive à l'arrêter. Yacine Bono, franchement, félicitations, t'es l'un des meilleurs gardiens d'Afrique. Je le dis ouvertement. Et tu méritais d'avoir une canne. Dommage, tu méritais d'avoir une canne. Grosse force au peuple sénégalais, on est ensemble. Vous méritez une canne. Dommage, c'est pas tombé cette année. Peut-être que vous allez la prendre en 2028. Mais en tout cas, Yacine Bono est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire de l'Afrique. Sadio Mané est l'une des plus grandes légendes d'Afrique. Dites-vous, c'est lui qui a dit aux joueurs du Sénégal de revenir sur le terrain. On va gagner ce match. On va gagner ce match. Sadio Mané, merci pour tout. Sadio Mané, t'es l'un des hommes les plus importants de l'histoire de l'Afrique, footballistiquement. La guerre, ça c'est une guerre contre la corruption, ce que t'as fait, Sadio Mané. J'ai envie de pleurer carrément. Sadio, oh là là, Sadio, on t'aime. Sadio, grâce à Sadio, il a fait une performance de fou déjà. Toute la canne. Il ramène son pays gagner la deuxième canne. Franchement, je suis désolé. Hein. Sadio Mané, je pense qu'il parle plus avec Drogba. Sadio Mané, je pense qu'il a passé le niveau de Drogba. Maintenant, il doit s'attaquer à la légende Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, maintenant, on parle la comparaison dans les deux meilleurs Africains de l'histoire, je pense. Ça se tape Sadio Mané et Eto'o. Parce que moi, de base, je mettais un peu Drogba devant. Ce symbole, ce geste qu'il a fait, ça représente beaucoup de choses à mes yeux. Venez, on va gagner chez vous. Malgré la corruption, on va gagner. Il est venu, ils ont gagné. Moi, Sadio, oh là là, quel homme. Les gars, quel homme. Sadio Mané est l'une des plus grandes légendes d'Afrique, les gars. L'une des plus grandes légendes d'Afrique, Sadio Mané est l'une des plus grandes légendes d'Afrique. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu as apporté. Tu peux te retirer du football. En équipe nationale, tu as tout. Tu n'as plus rien à donner. Tu n'as plus rien à donner. Tout donner. Merci pour tout. Cette vidéo, c'est pour grosses félicitations à notre pépite, notre crack de 17 ans, Ibrahim Baye, qui a choisi le Sénégal à 17 ans. Il rentre en finale. Il fait une performance incroyable, qui va gagner sa première canne à 17 ans. Ça, c'est un message pour tous les binationaux. Tous les binationaux de tous les pays confondus en Afrique. Regardez, en choisissant son pays en favori, il n'a pas fait de favoritisme, il a choisi directement son pays d'origine. Et regardez, maintenant, les résultats, ils payent. Il a fait une entrée en finale de canne, il a fait une merveilleuse performance. Sa note, pour moi, il méritait plus que son 6,6. Et regardez, il gagne sa canne à 17 ans. C'est un message pour tous les binationaux. Regardez même le message de sa mère et de son père. Parce que, comme vous le savez pas, si vous le savez ou pas, Ibrahim Baye, il est des deux, il est sénégalais et marocain. Les paroles d'Ibrahim Baye racontent à quel point le Sénégal et le Maroc est spécial pour sa famille. Yasmine, la maman, il a de la fierté dans le fait de le voir jouer dans le pays de sa mère et de représenter le pays de son père. Pour nous, la finale de rêver, le Sénégal et le Maroc sont deux nations d'Ibrahim. Moi, je ne sens pas du tout, on est tous pour le Sénégal. Le papa, son sang est représenté par ces deux nations, c'est extraordinaire pour nous. Il est moitié sénégalais et moitié marocain. C'est la finale de rêver pour la famille de notre pays. C'est le Sénégal, Maroc, c'est le pays à nous, mais je préfère que le Sénégal gagne. Grosse force à Iliman Ndiaye, on est ensemble.
Pourquoi, les gars? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Je comprends pas, voilà. Des fois, il y a des choses, j'arrive pas à expliquer, les frères. Quelqu'un peut m'expliquer? Quelqu'un a la réponse à ça? Pourquoi les stadiers veulent prendre la serviette de Mendy? Les gars, non, ça c'est anti-sport, les gars, je suis pas d'accord. Il pleut, le mec il veut juste s'essuyer le visage avec sa serviette. Vous venez, vous voulez lui retirer sa serviette. Les gars, c'est pas pro ça. Les gars, ça c'est pas sportif du tout, c'est pas fair play, les mecs. Lui, c'est le gardien remplaçant du Sénégal. Ça veut dire il est venu seul avec son gardien. Mais les gars, voilà que ça c'est pas bien. Je suis objectif depuis le début de la compétition. Ça, c'est pas fair play du tout, les gars.